le monde allait être transformé. De la manière qu'ils sont fidèles dans leur engagement. Ils sont ponctuels, ils respectent l'heure de la prière. Ils respectent le jour de la prière. Ils ne manquent pas. Même quand ils sont au marché, quand on dit c'est l'heure de la prière, ils ferment leur boutique. Et puis ils viennent à la mosquée pour prier. Ils nous donnent réellement, ils nous parlent par leur vie. Ils cherchent Dieu. Nous on dit on connaît Dieu. Mais Dieu là, comment on le cherche? Si l'Église cherchait Dieu comme les musulmans cherchent Dieu, le monde serait transformé. Le monde serait transformé. De la manière qu'ils sont réguliers dans leurs prières, leurs jeûnes, 40 jours, mais 30 jours non? 30 jours de jeûne. Tu les vois dans ces jours, ils sont là, couchés, en train de méditer, ils lisent le Coran. Ils sont là en train de méditer. Quand les chrétiens, tu les vois, il y en a qui fument. Il y en a qui vont chercher femme. Ils se promènent. Ils disent Dieu ne les voit pas. Il y en a qui sont dans les petits coins. Vraiment. Que Dieu nous vienne en aide. Hein? La manière qu'eux ils cherchent Dieu, même si ils ont les faiblesses, si le Dieu qu'ils cherchent, ils ne savent pas où là. On entend avec des apôtres là, vous allez voir comment Paul, là, on va prendre le chapitre 17, comment Paul a parlé aux Athéniens en disant que je sais que vous êtes religieux. Il ne les a pas condamnés, mais nous on les condamne aujourd'hui. Nous, notre première réaction, c'est de les condamner. Ah, ils sont comme ça, mais toi-même tu es comment? Hein? Ils sont comme ça, on les condamne, on les traite de tous les noms. Tous les noms. Mais toi, tu es pire qu'eux. On sera étonné au dernier jour. Hein? On sera surpris. On sera surpris. Dans ces jours, Dieu se révèle aux musulmans. Jésus-Christ descend, il se révèle à eux. Ils se convertissent. Comme Corneille. Des femmes musulmanes. Des hommes, ils voient le Seigneur vis-à-vis. Parce qu'ils cherchent Dieu, celui qui cherche va le trouver. Nous, comment on cherche Dieu même? Et eux, Jésus-Christ apparaît aux musulmans. Puis nous, là, on passe par des problèmes. Ah, ça ne va pas. C'est à cause que je ne viens pas à l'église. Ah, aujourd'hui, là, je suis fatigué. Ah, j'ai tel programme. Et eux, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne cherchent pas Dieu comme ça. Ah, quand j'ai le temps, je viens. Quand je n'ai pas le temps, je reste. Je suis fatigué. Je sais si où c'est là. Eux, ils disent que c'est le jour du Seigneur. C'est son jour. Je vais le chercher. Et Dieu se révèle à eux. Mais quel chrétien qui a vu Jésus-Christ? Quel chrétien? C'est en esprit, on voit Jésus. Mais vis-à-vis là, parce que Dieu se montre à celui qui le cherche. Et ils cherchent Dieu, et Dieu a vu la soif dans leur cœur. Soif dans leur cœur. Ils sont dans le... Et puis maintenant, nous on dort. Nous on vient quand on veut. Quand on dit un jour, et puis après, bourgou, c'est tombé encore. Tu vas encore tirer pour que ça se réveille encore. C'est quel réveil avons-nous? C'est quel réveil? Et c'est ça qui fait que l'ennemi se rit de nous, le diable se moque de nous, il fait ce qu'il veut, parce que nous qui avons la puissance de Dieu, nous qui avons la solution aux problèmes du monde, nous négligeons ce Dieu que nous avons. Et eux, ils sont à la recherche de ce Dieu que nous avons. Ils appellent Allah, ils crient à lui. Même s'ils ne croient pas en Jésus, mais ils crient à Dieu. Dieu répond à leurs prières. Beaucoup se convertissent aujourd'hui. Ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ.
Quand nous jouons avec la parole de Dieu. Ce matin, il y a beaucoup qui circulent dans la cour. Ils sont à la télévision devant leur poste pour regarder le match. C'est après ça qu'ils sont restés à la maison. Le jour du Seigneur est mis de côté. C'est le ballon qui est important. Quand eux ils gagnent, ils te donnent combien? Ils te donnent combien? Et à cause de ça, tu vas rester à la maison. On n'a rien compris encore. Vous m'entendez bien ce soir? Si Jésus-Christ venait un mardi, il dit, bon, je vais venir mardi. Ou bien jeudi. Il ne va pas venir dimanche, hein? Il va venir un jour ouvrable. Que Dieu nous aide. Donc, dans ces jours-là, j'ai réfléchi. On va leur faire don. La petite mosquée qui est en face de nous là. Quand je passe là, je les observe. Je les observe. Les femmes pieuses. Les hommes avec leur piété cherchent son Dieu. Ce Dieu qu'ils cherchent, nous allons le leur montrer par des actes. Amen. Par des actes. La foi sans les œuvres, elle est morte. Beaucoup disent, mais si on peut faire... Non. Même quand les malheureux nous demandent dans la rue, il y en a un qui donne le coup de pied. Pour le dépasser, il dit, on quitte là. Qui dit moi? Chrétien. Quelqu'un te tend la main pour dire, donne-moi. Tu dis, qui dit moi? Le jeudi, en venant, venez avec un sac de riz. Si c'est 25 kilos, si c'est 10 kilos, si c'est 5 kilos, venez, jeudi. Dites amen maintenant. Dites amen maintenant. Voilà. Venez avec un sac de riz de 5 kilos, 10 kilos, on va mettre ensemble. Le sucre. Venez avec les kilos de sucre. 5 kilos, 10 kilos. Le lait. Venez avec des boîtes de lait. C'est les 3 choses que je demande. Riz, sucre, lait. On va leur dire, bon courage. Vous cherchez Dieu. Vous m'entendez bien ce soir? Hein? Ça va leur parler. Si tu veux rester jeudi à la maison. Si tu veux, c'est ce que je suis en train de dire, il faut rester jeudi à la maison. Ceux qui ne sont pas venus ce soir-là, si tu veux, il ne faut pas leur dire ça. Ça, c'est bonne information, mais il y en a qui ne vont pas dire. Mais si c'est autre chose, là, on dit ça facilement. Facilement. Mais comme je dis, Dieu nous parle de plusieurs manières. De la manière que ces gens-là cherchent Dieu, si on cherchait Dieu comme ça, les choses allaient changer. Ces soucis, c'est ma inquiétude. On ne peut pas dire, Seigneur, voici ma situation. Je gêne, je prie, jusqu'à ce que je vois l'exaucement. Je suis là devant toi. Vous avez bien compris? C'est un message que nous allons apporter dans ce quartier. Ce n'est pas pour aller dans toutes les mosquées, ce n'est pas pour aller partout. J'ai dit petite mosquée qui est là. Les gens que je dépasse chaque jour, ils me connaissent. Ouais, vous, même quand les situations de crise là, ceux qui n'ont pas posé les actes là, quand ça chauffe, on dit c'est un méchant qui est là. Attrapez-le. Mais s'il a posé des bons actes, vous dites, ah, lui il a sorti le frère. Hein? Il y a des musulmans qui ont sauvé les gens pendant la crise. La guerre là, beaucoup sont morts. Mais il y en a qui ont dit que l'homme là, on le connaît dans le quartier. Le pasteur là, c'est un vrai pasteur. C'est un homme de Dieu. Et puis ils ont confessé. Quand les gens étaient prêts à le tuer, ils disent non, ne le tuez pas. Lui, on le connaît. Je ne parle pas de ça maintenant. Mais je parle de là qu'on doit poser envers eux pour leur dire que la manière que vous cherchez Dieu là,
Donne-nous le secret pour qu'on aussi cherche Dieu comme ça aussi. Vous m'entendez bien? Donne-nous le secret pour qu'on cherche Dieu comme ça, sans fatigue, sans relâchement, sans assoupissement, sans remise en cause, en question. Regardez à l'heure où on vient, il est 20h, quand je prends la parole, il est déjà 20h passé. Et on m'a dit que, pasteur, il a duré. C'est à 20h, 21h, on vient. Pourtant, un culte commence à 18h30. Or, les musulmans ne font pas ça. Ils ne font pas ça, ils respectent leurs jours, les heures. Vous dites 13h, c'est la mosquée. Tout le monde. 5 fois par jour, ils cherchent Dieu. 5 fois par jour. Toi, tu cherches Dieu combien de fois par jour? Et tu dis que tu as le vrai Dieu. Tu le cherches combien de fois par jour? Et il le cherche 5 fois par jour. Il prie, il jeûne. Même s'ils n'ont pas encore la connaissance de ce vrai Dieu, mais Dieu se révèle à eux. Dieu est en train de les chercher. Jésus-Christ apparaît directement à ceux qui le cherchent. Vraiment, ce soir-là, il a fait comme dimanche. Hein? J'ai préparé un message et puis je suis en train de dire autre chose. Même chose comme dimanche. Papier que tu as dans ta main là. Il faut bien te souffler avec ça. J'ai dit à la réunion du soir, en venant à la réunion le jeudi soir, venez avec un sac de riz. Si vous pouvez apporter 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, ça dépend. Venez avec du sucre. Si vous pouvez apporter 5 kilos de sucre, 2 kilos de sucre, 1 kilo de sucre, ça dépend. Venez avec du lait. Si vous pouvez apporter 2 boîtes, 3 boîtes, ça dépend. Mais Dieu vous bénira. Amen. Et le samedi, on va, pendant la journée, on va aller les saluer. Vous avez bien compris? Samedi, les dons mis ensemble, le jeudi soir, on va garder ça ici. Samedi encore, ceux qui ne sont pas prêts jeudi, ils vont venir avec ça samedi. Et vous qui serez là le samedi, l'évangélisation dans le quartier, c'est un acte d'évangélisation qu'on va porter. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui ne comprennent pas que l'évangélisation, c'est pas seulement dire Jésus t'aime. C'est pas ça. Hein? Même si ton Jésus t'aime, on dit fous-moi le cabas. J'ai faim, tu ne me donnes pas à manger. Dis Jésus t'aime. Il dit j'ai eu faim. J'ai eu soif. Et tu n'as rien fait. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. C'est la vie chrétienne pratique ça. Et nous on met ça de côté, on dit théorie. Jésus t'aime, j'ai évangélisé, j'ai couru ici. Dieu dit, il faut courir fort. Ce soir-là, que Dieu nous aide. Amen. Et le cœur est maintenant. 20h26. On va lire la parole de Dieu. Actes chapitre 16. Viens avec ton paquet de sucre. Viens avec lait. On va stocker ça ici. Samedi, dans la journée d'évangélisation, on va aller les saluer. Samedi, dans la journée d'évangélisation, samedi dans la journée, ce n'est pas dans la chaleur. Venez le matin, entre 10h et 11h. On va poser l'acte, les œuvres de notre foi en Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, qui bénissait les gens, qui faisait du bien aux gens. Changeons de mentalité. Dimanche, il dit chanter cœur là, c'est cœur païen.
On est trop spirituel. Il y en a qui disent on peut faire. Non. Posons l'acte, Dieu avec nous. Vous êtes d'accord? Levez le bras. Voilà. Dieu vous bénisse. De la manière qu'il cherche Dieu, cherchons Dieu comme ça. Amen. Cherchons de la même manière Dieu. Il prend Dieu au sérieux. Il ne faut pas de Dieu un petit ami. Il respecte Dieu tellement, hein, tellement qu'il respecte Dieu, que nous-mêmes, quand on leur parle, on dit, mais vous là même là, c'est quel Dieu vous suivez même? Lisons Actes chapitre 16, pour ne pas que je reste dans ça là ce soir. Vous avez déjà compris, c'est bien. Lisons avec respect la parole du Seigneur. Actes chapitre 16, à partir du verset 6. Tout le monde a trouvé? Acte 16, à partir du verset 6. Lisons la parole de Dieu. Vision de Paul à propos d'un Macédonien. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie. Donc nous sommes dans le deuxième voyage missionnaire. Suivez bien l'itinéraire. L'itinéraire. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Amen. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de la prière, ou au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, une cellule de sécurité, et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Voyez-vous le résultat de la prière fervente, la prière puissante. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Deuxième voyage missionnaire. Actes chapitre 15, à partir du verset 36 jusqu'au chapitre 18, le verset 22. Maintenant, nous voyons l'expansion de l'Église dans l'Europe, ou bien en Europe. Quittant l'Asie mineure, ils vont maintenant étendre l'œuvre dans les contrées européennes. L'appel du Macédonien. Voyez-vous, la direction de Dieu fut d'abord négative. Le groupe missionnaire essaya premièrement de se rendre dans la province d'Asie, dont la principale ville était Éphèse. Ils traversaient donc la Phrygie et le pays de Galatie. Ils continuaient vers le nord jusqu'en Mysie et voulut entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus les empêcha. Encore une fois, nous ne savons pas comment ces empêchements s'accomplirent. Ce fut peut-être par des circonstances, une prophétie, une vision ou un autre phénomène. De toute façon, Dieu s'arrangea pour que ses serviteurs soient dans son orientation selon l'urgence des besoins de l'heure. Alléluia. L'urgence de l'heure était l'Europe. Mais eux, ils voulaient toujours rester en Asie mineure. Ils ont fait des programmes pour l'Asie mineure. Ils voulaient être statiques, être habitués à ce que Dieu fait. Dieu leur a dit: allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour eux, évangéliser, c'était de la routine. Dieu ne voulait plus la routine. Il voulait des chants nouveaux. Alléluia. Dieu voulait des chants missionnaires nouveaux.
des nouveaux défis, de nouveaux challenges. Dieu les voulait ailleurs. Mais eux, ils avaient leur direction. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit leur disait non, n'entrez pas ici. N'entrez pas dans cette ville de l'Asie mineure. Allez plus loin. Dieu savait que ces églises qui allaient naître à Éphèse et en Galatie, c'était pour un autre temps, pas maintenant, mais l'urgence de l'heure était l'Europe. Alléluia. L'urgence de l'heure était l'Europe. Ceci pour nous interpeller sur nos intentions, fussent-elles bonnes, ne suffisent pas. Amen. Les intentions que nous avons souvent qui sont bonnes ne suffisent pas. Ainsi que le zèle, dit aller avec passion, avec détermination même souvent. Il nous faut suivre le mouvement du Saint-Esprit pour éviter de tomber dans les pièges de l'activisme où Dieu n'y est pas. Amen. Les activités que nous planifions souvent, les programmes que nous faisons souvent, les habitudes que nous avons souvent. On va faire film, on va faire ceci ou cela. C'est des habitudes. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'activisme. L'évangélisation ne doit pas devenir une activité dont nous sommes habitués. Que Dieu nous oriente aujourd'hui. Amen. Sortir pour évangéliser n'est pas mauvais. Sortir pour aller apporter la parole de Dieu à quelqu'un n'est pas mauvais. Mais est-ce que cette personne-là, Dieu te l'a indiqué? Est-ce que Dieu t'a orienté? Parce que quand Dieu oriente, il y a le succès. Quand Dieu oriente, même s'il y a des difficultés, Dieu y est. Alléluia. Mais quand tu te livres à l'activisme, c'est un piège du ministère, d'une église, quand on s'habitue, on va sortir ici, on va faire ceci ou cela, c'est de bonnes choses, c'est de bonnes initiatives. Mais est-ce que cela contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça contribue au salut des âmes? Est-ce que ça contribue à fortifier l'Église? Est-ce que Dieu y est? Finalement, à Troas, une ville portuaire de la mer Égée, Dieu les dirigea de façon positive au moyen d'une vision nocturne accordée à Paul. Alléluia. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Voyez-vous comment Dieu parle? De manière précise, de manière claire, sans énigme, aucune. Dieu parle sans énigme. Dieu est clair. Dieu donne une vision à Paul. Et dans cette vision, il voit un Macédonien. Il ne connaît pas la Macédoine. Il n'y est jamais allé. Mais il voit un Macédonien qui dit: Paul, vous voulez aller ailleurs. Vous avez des bonnes ambitions, des intentions positives, des bonnes intentions. Mais nous avons un besoin. Alléluia. Et Dieu connaît le besoin des gens. Comme Corneille avait un besoin et Pierre priait. Pierre priait sur la chambre haute. Et là, il a vu la vision. Dieu lui parle pour qu'il comprenne que le salut, que l'évangile est pour toutes les nations. Tue et mange. Il dit: je n'ai jamais mangé de quelque chose d'impur. Dieu dit: ce que Dieu a décidé de porter son regard, ce que Dieu a dit,
que cela est pur, toi ne le regardes pas comme impur. Souvent, nous, on est prêts à juger les païens. On est prêts à juger les gens autour de nous. On les traite des impurs. Or, Dieu, il sait qu'ils ont un besoin. Et Dieu prépare chacun d'entre nous comme des instruments pour aller apporter la solution à ce besoin. Mais souvent, nous sommes focalisés dans nos programmes d'activité. Et les gens meurent devant nous. Les gens meurent tout près de nous. Tout près de nos maisons même. Les cris, souvent, se font entendre dans les maisons. Les pleurs se font entendre souvent à côté de nous. Et nous sommes indifférents. Complètement indifférents aux cris des Macédoniens. Indifférents aux cris de Corneille. Ces gens qui cherchent Dieu. Ils ne le connaissent pas, mais ils le cherchent. Ils le cherchent à côté de nous. Ils le cherchent tout près de nous. Quand nous qui pensons le connaître, nous ne le cherchons pas comme eux le cherchent. C'est des religieux. Ils cherchent Dieu. Et Dieu va répondre à leurs prières. Nous sommes les instruments que Dieu va envoyer pour leur délivrance. Amen. Mais si nous sommes focalisés dans notre religiosité, dans notre suffisance, dans notre conception de Dieu, traitant les gens d'impurs, traitant les gens de tous les noms. Mais Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Alléluia. Jésus-Christ même mangeait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux. D'où nous venons aujourd'hui, nous sommes chrétiens, et puis nous, on fuit les gens, on les juge, on se croit spirituel. Même quand on prie dans nos prières, c'est des prières d'accusation. Je ne suis pas comme celui-ci. Je fais ceci, je fais cela. Et ces gens-là crient. Ils cherchent une église. Ils cherchent de vrais croyants. Mais ils ne les trouvent pas souvent. Nous sommes mélangés. Nous ne sommes pas des poteaux indicateurs. Notre lumière ne brille pas assez. Et les lumières de Luciole, qui fait tintin la nuit, tintin, on ne sait pas c'est quelle lumière. Lumière de Luciole, qui ressemble aux ténèbres. Dieu dit à Paul, tu as de bonnes intentions. Ton arrière-plan religieux t'oriente. Ce que tu as entendu même en venant au Seigneur. Évangélisation, sortez, allez ici, faites ceci, des programmes. C'est bien. Mais le fruit, est-ce que le fruit demeure? Là où Dieu n'y est pas, l'un des pièges, c'est l'activisme. On multiplie les activités. Aujourd'hui, l'Église aime les activités. Il y a tel conseil ici, il y a telle chose ici, il y a telle sortie ici, il y a telle chose ici. On est habitué à ça, on aime ça. C'est des bonnes choses pour se divertir. Mais le but de Dieu n'est pas atteint. Amen. Le but de Dieu n'est pas atteint. Corneille criait dans sa maison. Pierre avait une vie de prière. Dieu lui a parlé pour dire, lève-toi, cet homme, c'est moi qui l'ai préparé. Je t'amène pour que tu apportes la solution à cet homme qui me cherche, qui est incréant Dieu. Les Macédoniens souffrent. Personne pour leur apporter l'évangile. Et Paul voulait aller en Bithynie, en Phrygie, en Mysie, partout. Il voulait tourner en rond dans l'activisme. Comme les chrétiens tournent en rond dans leur vie chrétienne. Dans la journée même, on ne sait pas où il va. Se promène sous le soleil. On ne sait pas où il va. Il n'a aucun objectif dans son cœur. Aucune orientation dans la journée. Il n'a pas demandé au Seigneur, ma journée là, comment je vais la combler. Il n'a même pas médité le matin avant de sortir. Il n'a même pas demandé au Seigneur où tu veux que j'aille aujourd'hui. Paul et Silas cherchaient l'orientation de Dieu.
Ils n'allaient pas comme ça dans le vide. Ils voulaient, avec leur intention bonne, faire le travail de Dieu. Mais le Seigneur leur dit non. On est étonné comment l'Esprit de Dieu, qui nous dit d'aller évangéliser, peut nous dire non, n'entre pas ici. Non, n'entre pas là. Parce que si tu y entres, si tu as des difficultés, tu es tout seul là-bas. Je n'y serai pas. Souvent, quand nous marchons selon nos propres désirs et que nous voulons servir Dieu avec nos intentions qui sont bonnes, sans la direction du Saint-Esprit, nous pouvons y aller. D'abord, le résultat n'est pas concluant. Nous pouvons y aller. Si nous avons des difficultés, nous sommes seuls. Dieu n'y est pas. Si Paul et Silas s'étaient entêtés d'aller dans un lieu où Dieu a dit non, ils auraient les mêmes difficultés, mais Dieu n'y serait pas. Ils seraient seuls en train de se débattre. Combien de chrétiens selon Jésus fourvoyés dans des choix, des décisions où ils ont voulu faire leur propre volonté, où ils ont voulu se focaliser dans leur propre désir. Ils sont allés, pourtant Dieu leur a dit non. Une jeune fille, Dieu te dit non. Le chemin sur lequel tu es, c'est un mauvais chemin. Mais elle s'entête. Elle s'entête. Elle dit c'est mon choix. C'est ma décision. Elle s'entête. Un jeune homme, je lui parle. Je dis non. Il s'entête. C'est mon choix. C'est ma décision. Samsonique. Samson, Dieu lui a dit non. Mais Samson s'est entêté. Dieu ne forcera pas quelqu'un pour le dévier de la voie. Notre décision, si nous ne la lions pas à la volonté de Dieu, nous pouvons décider de faire de mauvais choix, de mauvaises orientations. Quand nous aurons des difficultés, nous serons seuls. Vous m'entendez bien ce soir? Nous serons seuls. Une jeune fille qui veut se marier, qui ne cherche pas la volonté de Dieu, qui dit c'est mon choix, je l'aime. Samson dit je l'aime, c'est mon choix. Depuis quand toi tu l'as aimé? Si ce n'est pas le diable qui veut... Non, je reste là encore. Je suis là encore tout le temps. Ce soir, suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Nous sommes une Église pentecôtiste. Dieu parle. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les songes pour les vieillards. Nous qui sommes dans le troisième âge, là, quels songes avons-nous? Quels songes? Les jeunes gens, quelle vision avez-vous? Quelle prophétie apportez-vous à votre vie? On cherche des prophéties ailleurs. On dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Est-ce qu'on veut entendre? Mais Dieu veut te parler directement. Amen. Il ne faut pas aller ailleurs pour chercher prophétie. Il ne faut pas aller ailleurs pour chercher orienter. Est-ce que Paul et Silas sont ailleurs, dans une communauté pour dire non, on ne sait pas où on va partir, orientez-nous, parlez-nous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur notre vie, sur notre ministère? Non! Ils sont entrés dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils ont cherché Dieu. Et pendant la nuit, Paul a eu la vision claire. Un Macédonien lui apparaît et lui dit, Paul, tu es en train de tourner en rond. Passe en Macédoine, secours-nous. Ce que j'aimerais te dire ce soir, entends le cri des hommes et des femmes qui pleurent. Que tu dépasses dans la journée. Tu as tes programmes et tu évites ceux qui ont des vrais besoins. Les besoins de l'heure, tu les évites. Quand je parlais tout à l'heure, il y en a qui me regardent comme ça. Ils ne savaient pas que dans le texte que j'allais apporter, il y a des chercheurs de Dieu qui ne connaissent pas Dieu mais qui le cherchent, qui ont besoin de secours. Quel secours apportons-nous à ces personnes qui cherchent Dieu?
Nous sommes là, habitués à notre religiosité, notre manière de faire, d'éviter même les gens de les juger, de les condamner déjà, comme si nous on était purs, comme si on était justes. Souvent quand je suis là, je dis, mais si l'homme était Dieu, vraiment, il allait tuer beaucoup de personnes. Il allait décimer la terre. Parce que même les hommes, dans leur action, peuvent tuer, peuvent détruire, éliminer des vies humaines. Et la religion aujourd'hui élimine les gens dans leurs pensées, dans leurs actes. Ils sont tellement radicaux. Ils n'osent même pas la tolérance, n'y assistent pas. Ils sont intolérants. Ils voient les autres, ils les catalysent déjà. C'est des pécheurs, ils vont en enfer. Jésus, c'est là, on aime dire ça. Mais toi-même là, qui t'a dit que tu es sauvé de l'enfer? Il y a un pasteur qui, dans ces jours, il y a une image que vous avez envoyée, ceux qui ont reçu cette image, ça va vous faire prendre conscience. Dites Amen. J'ai envoyé l'image à tout le monde, presque tout le monde. Il y a le pasteur et Torigano. Dieu lui a montré la vision du ciel. Il a l'air. Il a bien chemin large. Beaucoup prenaient ce chemin. Il dit, mais Seigneur, que Dieu s'il était sur le chemin de l'air, il dit, mais Seigneur, où vont-ils ces personnes? Il me dit, par l'avant, ils sont sur le chemin. Ils aiment leur vie. Des gens qui sont des pasteurs, des prédicateurs. Et quand il allait, la porte est fermée dimanche. Il dit, ce n'est pas ma place ici. Il dit, mais ceux-là où ils vont? Il dit, ils vont en enfer. Il dit, oh, ils vont en enfer? Il dit, ils vont en enfer. Il parle en langue, mais il n'est pas chrétien. C'est habitude de langue. Il parle en langue, mais vit dans le péché. Il prêche la parole de Dieu, mais vit dans le péché. Il est l'éthique, mais il vit dans le désordre. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, il est au ciel. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il a dit au bout, le chemin qui mène à Dieu, c'est un chemin étroit. Alléluia. Un chemin serré. Un chemin difficile. Combien de chrétiens aiment la facilité aujourd'hui? Facilité de bénédiction. Ils n'aiment pas le chemin de la croix. Ils n'aiment pas ce chemin. Ils ont d'autres prédicateurs, d'autres enseignants, d'autres conceptions, d'autres choses qu'ils pensent de Dieu. Et souvent, ils ne savent pas que ce soit un mauvais chemin. J'ai la bénédiction à tous les prix. Mais Dieu n'y est pas. Ce soir, que Dieu soit avec toi. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que tu entendes la voix du Saint-Esprit. Il est disposé pour ceux qui cherchent Dieu. Si tu es vagabond, si tu te promènes, si tu n'es pas concentré dans la prière, si ta prière n'est pas fervente, persévérante, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Mais si tu es concentré dans la présence de Dieu, si ton esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu, Dieu te parlera. Beaucoup sont déconnectés de l'Esprit de Dieu. Des chrétiens déconnectés. Leur passe internet n'est pas chargé. Et ils veulent la connexion avec Dieu. Ils n'ont pas chargé leur vie. Ils ne sont pas rechargés dans la présence de Dieu. Comment pourront-ils voir les choses que Dieu voit? Ce soir, écoute non seulement
la voix de Dieu au travers des cris des hommes et des femmes qui attendent la solution, qui attendent l'intervention de Dieu, qui crient comme Corneille, comme ces Macédoniens. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Alléluia. Passe en Macédoine, secours-nous. Donc, cette prière-là était concluante. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Le verset 10. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ils ont conclu cette vision claire d'un Macédonien qui parle dans cette vision comme si c'était un personnage vivant devant Paul. C'était concluant. Il est la vision du Macédonien. Paul était un chercheur de Dieu. Le Macédonien aussi était un chercheur de Dieu. Mais il n'avait pas la solution. Et Dieu a répondu à sa prière, qui a fait que les prédicateurs, les missionnaires, ont pris la décision. À partir de cette vision qui confirmait la mission pour laquelle Dieu les a envoyés, ils ont dit, ça suffit, nous ne tenons plus en rond, nous sommes orientés, nous suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit les a orientés. Maintenant, nous voyons que dans ce chemin, voyez-vous ce qui est important, quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, ça n'exclut pas les difficultés. Beaucoup pensent que quand Dieu est avec toi, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'obstacles. Ça, c'est un autre évangile. Même la grâce de Dieu là, elle est recto verso. Dieu nous a fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Alléluia. Et un missionnaire doit être armé de la pensée de souffrir. Les défis sont énormes. Et là, c'est un combat dans lequel ils vont s'engager. Verset 11, le voyage de Troas vers Samothrace et ensuite jusqu'à Néapolis, la ville portuaire de Philippe, s'effectua rapidement, ce qui laisse entendre que le vent était avec eux. Pourtant, le même voyage a été difficile au retour, qui a pris 5 jours. Mais en une journée déjà, ils étaient dans le port de Philippe. De Néapolis, les missionnaires parcoururent 16 km par voie terrestre jusqu'à Philippe, que Luc l'auteur décrit comme la première ville d'un district de Macédoine. Verset 13. La population juive de Philippe devait être limitée, car il n'y avait pas de synagogue à cet endroit. Il y avait un lieu de prière au bord de la rivière, en plein air, où des femmes étaient réunies. Alléluia. Où des femmes chercheuses de Dieu étaient réunies. Voyez-vous, la première ville de Macédoine, c'est ce lieu-là de Thyatire, où les femmes étaient réunies. Et c'est là que les missionnaires étaient orientés par le Saint-Esprit. Il n'y avait pas le jour du sabbat, il n'y a pas de synagogue. Ils étaient orientés vers ces femmes-là, au bord de la mer, en plein air. C'est là que les missionnaires ont commencé leur prédication. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que les missionnaires y présentaient l'évangile à ces femmes. Voyez-vous, les femmes sont souvent déterminées dans l'œuvre de Dieu. Elles sont des modèles. Souvent, elles ont des difficultés dans leur foyer. Mais elles se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Elles cherchent Dieu sincèrement, de tout leur cœur. Elles cherchent Dieu. Les hommes raisonnent le plus souvent. Mais les femmes, elles croient à ce que Dieu dit. Elles écoutent Dieu. Elles sont plus intelligentes que les hommes. Dites Amen maintenant.
Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise ça. Que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Nous les hommes, là même souvent, on fait des choses comme les enfants. Et ce n'est pas vrai. On fait des choses souvent comme les enfants. C'est elles qui nous redressent. Et quand elles viennent au Seigneur, elles s'engagent réellement. Quand le cœur des hommes balance, mais leur cœur est sincère avec Dieu, elles craignent Dieu, elles cherchent Dieu. Amen. Elles sont fidèles. Quand une femme se marie, dans son foyer, elle demeure fidèle. Mais souvent, je n'ai pas tout dit ce soir. Que Dieu nous vienne en aide ce soir. Pour que nous comprenions, souvent elles sont les plus nombreuses dans nos églises. Et nous on dit c'est parce qu'elles ont trop de problèmes qu'elles cherchent Dieu. Mais effectivement, nous on les canalise, on les focalise avec les difficultés, les problèmes. Mais justement, si elles cherchent Dieu, Dieu leur viendra en aide. Comme Marie-Madeleine, Marie de Magdala, c'est un exemple d'une femme servante de Dieu. Alléluia. Donc dans la Bible, beaucoup de femmes, telles que Lydie que nous voyons ici. Lydie, marchand de poupes, originaire de Thyatire, ville d'Asie mineure, réputée pour son commerce. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Elle était une femme craignant Dieu. Elle ne connaissait pas encore la voix du Seigneur. Elle n'était pas encore entrée dans l'église. Mais déjà son arrière-plan même nous dit qu'elle craint Dieu. Terme utilisé pour les païens. Par exemple, Corneille, il cherchait Dieu. Il n'était pas encore entré dans l'église, mais il craignait Dieu. Les gens de Thessalonique, d'Athènes, qui craignaient Dieu, nous verrons ça le mardi prochain. Ces personnes-là qui cherchent Dieu, qui le craignent, mais qui ne le connaissent pas encore, dans l'exactitude de sa personne, mais qui le cherchent, Dieu répondra à leur prière. Alléluia. Lydie, Dieu a répondu à sa prière. Corneille, Dieu a répondu à sa prière. Les gens de Thessalonique, Dieu a répondu à leur prière. Les gens d'Athènes, tous ces chercheurs de Dieu, ces craignants de Dieu, Dieu a exaucé leur prière. Alléluia. Donc, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Luc souligne encore une fois la souveraineté de Dieu dans le salut. Amen. Dieu est souverain. C'est Dieu qui amène le salut dans le cœur des hommes et des femmes qui le cherchent. C'est Dieu qui vient à leur secours, sa grâce vient à leur secours. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu. Alléluia. Dieu est souverain dans la démarche du salut. Mais Dieu connaît les cœurs de ceux qui le cherchent. Même s'ils sont encore dans une vie qui n'est pas ce que Dieu veut, mais Dieu regarde au cœur qui le cherche. Et Dieu répondra. Et dans le salut, Dieu est souverain. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes d'abord sauvés par la grâce pour accomplir les bonnes œuvres ensuite. Alléluia. Parce que si ta foi n'est pas accompagnée des œuvres, elle est morte. Dieu a préparé des bonnes œuvres dans lesquelles nous devons entrer aujourd'hui pleinement. Que Dieu nous aide à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Les actions à mener que Dieu a préparées d'avance dans nos cœurs envers ces personnes qui cherchent Dieu. Dieu nous a préparés pour aller vers eux avec sa stratégie du moment. Ce n'est pas les habitudes que nous avons, mais la stratégie de Dieu actuelle pour l'heure, pour le besoin de l'heure. Laissons le Saint-Esprit nous conduire aujourd'hui. Donc Lydie a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Elle et sa maison, sa famille, ses serviteurs, ses enfants ont été baptisés. Ils ont été sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Lydie est entrée dans l'église.
Elle a démontré son salut en accueillant les serviteurs de Dieu dans sa maison, en pourvoyant à leurs besoins. Elle était une commerçante de pourpre, une riche commerçante. Et elle a investi dans la maison de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas mis ça sur votre feuille parce que ça va remplir. Mais je vous dis que cette femme-là a pourvu aux besoins de la mission. Elle les a accueillis. Elle a mis tout à leur disposition. Elle dit, le voyage qui reste, je pourvois à ce voyage. Alléluia. J'investis dans la maison de Dieu. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est les femmes avec leur petit commerce qui comprennent les défis de l'Église. N'est-ce pas vrai? C'est elles qui connaissent les besoins de l'œuvre de Dieu. Quand les hommes sont assis, regardant, observant, comme des spectateurs, comme des supporters, ils sont là, ils regardent. Quand ça va finir demain, ils vont dire, nous tous on a fait. Mais leur argent n'entre pas dedans. Mais les femmes, les pauvres, excusez-moi de cette expression-là, vous n'êtes pas pauvres, vous êtes riches. Amen. Mais vous êtes sensibles aux besoins. Parce que c'est comme l'enfant. Votre cœur maternel souffre de voir le travail de Dieu. Comme un enfant qui souffre, qui a besoin de soins maternels. Ce que vous donnez au Seigneur, Dieu vous le rendra au centuple. Dieu répondra à vos prières. Dieu répondra à vos aspirations. Parce que vous faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Alléluia. Cette femme, Lydie, a été la première convertie en Europe. Première convertie en Europe. Elle a été l'instrument de Dieu. Une femme missionnaire, avec un cœur missionnaire, qui a investi dans la mission. Sa richesse était pour l'œuvre de Dieu. Et dans la Bible, plusieurs femmes de distinction. Même Jésus-Christ, pendant son ministère, était soutenu par des femmes. Quand Judas le volait, souvent les femmes, elles ne savent pas compter leur argent. Et puis nous, on les vole. Et puis on dit, ah, ma femme, elle est bien. Hein. Après, son argent, là, elle met ça partout. Hein. Que l'esprit de Judas soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour exhorter, et souvent aux réunions de soir, aux réunions de prière, si on compte, elles sont toujours nombreuses. Dans nos églises, elles sont toujours nombreuses. Elles cherchent Dieu. Elles veulent faire la volonté de Dieu. Il y a un moment qu'on a parlé du plafond, qui a déjà payé ses 45 000 francs pour payer un paquet. Il a déjà payé. J'ai dit, en bon, elle m'a dévancé. Donc elle ne va pas me dévancer. Moi aussi, j'ai payé. C'est ça qu'il faut dans la maison de Dieu. C'est pas rester là seulement pour regarder, pour observer, pour dire, ah, ça dure, c'est ceci ou cela. D'ici dimanche là, le plafond doit être mis au nom de Jésus-Christ. Sinon, l'argent de plafond doit rentrer au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer ce travail-là, et puis on va durer là-dedans, et puis on observe, on regarde. Vraiment, si nous n'investissons pas dans la maison de Dieu, si nous ne servons pas Dieu avec notre argent pour relever les défis de l'œuvre de Dieu, ce qui tient au cœur de Dieu, ce n'est pas dire à quelqu'un, mets dans ma poche, tu seras béni. D'abord, donne au prophète. Quand il va manger les rassasiés, il va te bénir. Ça, c'est pas parole de Dieu. Ça, c'est parole de Géasi. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Il faut que nous investissions dans la maison de Dieu. Quand le cœur de Dieu saigne,
Et puis tu apaises le cœur de Dieu. Tu fais en sorte que le cœur de Dieu soit satisfait. Demain, quand tu seras dans les pleurs, il viendra à ton secours. Dis Amen. Demain, quand tu seras dans un besoin quelconque, puisque tu as pourvu aux besoins de Dieu, Dieu va te regarder, Dieu va t'observer. Quand tu seras dans une situation où tes ennemis pensent avoir le dessus, Dieu viendra à ton secours. Ce soir, que Dieu te vienne au secours. Que Dieu intervienne dans ta vie. La situation que tu traverses n'est pas venue pour t'emporter, mais tu dois vivre. Tu dois être toujours là pour soutenir le travail de Dieu. Alléluia. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Lydie, ce soir, c'est un bel exemple à suivre. La libération maintenant de la divineresse. De la même ville de Philippe, quelques hommes exploitaient une servante possédée d'un démon à cause de son pouvoir de prédire l'avenir. Un esprit de Python. Les démons tirent profit de l'adoration des faux dieux par la voyance, la divination et l'occultisme. Et qui voulaient acheter le Saint-Esprit. Cette femme, cette pythoniste d'Athènes, était une femme que les démons conduisaient. Les démons peuvent agir sur la matière par des actes étonnants, agir sur la pensée pour fasciner, pour séduire. Il faut en toute chose demander la source, l'origine de ces actes, d'où la nécessité du don le meilleur, le discernement des esprits pour connaître le mobile caché des intentions non avouées. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, de la marche avec Dieu, demandons le don des discernements. C'est le don le meilleur. Alléluia. C'est le don qui enlève dans l'obscurantisme, qui enlève dans les ténèbres quelqu'un. Ce n'est pas la voyance, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la divination. Mais le don de discernement permet d'examiner, de juger, de te positionner, d'avoir une appréciation. Où ça se ressemble. Ici, là, qui pouvait dire que cette femme était possédée d'un esprit impur? Ce qu'elle disait était vrai. Elle disait, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut. Écoutez-les. Ils vous annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On va dire que c'est le Seigneur qui parle. Pourtant, cette femme était manipulée par des personnes qui tiraient profit de son don de voyance, de divination. Elle pouvait prédire l'avenir. Elle pouvait dire des choses vraies. Mais la source était impure. Voyez-vous souvent, c'est ça qui nous trompe dans l'église aujourd'hui. Et on n'a pas le don de discernement. On croit à tout, on avale tout, on accepte tout. On avance. Et puis même, il y a des infiltrations. Parce que, comme on aime entendre les choses agréables, on est séduit par les apparences. Et on avance comme ça. Souvent même, tellement qu'on est habitué maintenant à Internet. Tous les prédicateurs qu'on entend, ce qu'ils disent est parole de l'évangile. On avale tout. Il y en a qui détectent même beaucoup de choses. On ne sait pas d'où ils enlèvent ça dans l'évangile. Ils ont des enseignements qui frisent la magie et le mysticisme, qui amènent les gens à entrer dans les domaines secrets, des interdits. Oh, l'évangile est simple.
Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il n'y a pas de technique de développement dans l'évangile. Il n'y a pas de technique de réalisation dans l'évangile pour atteindre des degrés spirituels. Il n'y a pas de méthode de pensée positive pour débloquer une situation. Pense comme ça, dis ça. Non, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la foi en ta foi, mais pas la foi en Dieu. La foi en Dieu me dit, sur ta parole, je jette mon filet. Alléluia. Sur la parole de Dieu, je jette mon filet. C'est ça la foi. Ce n'est pas des techniques de réalisation, de développement de soi, qu'on apprend dans les 7 pernicieux, la rose de croix. Toutes ces techniques-là s'apprennent là-bas. Retour à l'envoyeur. C'est des techniques diaboliques. Dites maintenant Amen. Et c'est ça aujourd'hui les enseignants, aujourd'hui enseignent aux gens. On n'a pas dit de faire retour à l'envoyeur, on dit prie pour que la personne même qui est là change au nom de Jésus-Christ. Si toi tu attaques quelqu'un qui t'attaque, vous êtes la même chose. Tu m'entends bien? Vous êtes la même chose. Il n'y a pas dit ton nom. Cette femme-là, elle est différente de Lydie. Alléluia. Lydie a cru au Seigneur, elle est sauvée, elle et sa famille, elle a été baptisée. Mais celle-là, on l'utilise pour gagner de l'argent. Combien de ministères aujourd'hui qui sont installés partout, qui fleurissent partout. Les gens ne savent même plus où aller. Partout, tu vois ici ministère de tant, ministère de tant. Et c'est des gens comme ça que les gens suivent. Il n'y a pas la parole de Dieu qui est enseignée. C'est seulement technique de développement, de réalisation. Mais Jésus-Christ délivre. Alléluia. Jésus-Christ délivre. L'apôtre Paul est un homme de Dieu, aguerri. Il a vu, voyez-vous souvent, quand un homme de Dieu est devant vous, il écoute son cœur de l'intérieur. Il n'est pas fasciné par les choses. Il n'est pas emballable facilement. L'apôtre Paul n'a pas été emballé. Parce que cette femme disait, c'est le serviteur de Dieu. Il vous donne la parole de Dieu. On dit, ah, il fait notre prodada. Il fait notre prodada maintenant. Oh là là, c'est fini. Vraiment, entre dans mon équipe de missionnaires. On va aller ensemble. C'est ma femme de ministère. Parce qu'elle est prophétique. Elle dit les choses vraies. Voilà, en esprit de Python. Vous savez, il y a un dieu, Apollon, dans l'Antiquité, qui est recruté par le serpent. Et il y a un temple où ses adeptes l'adorent, représenté par l'esprit de Python. Et tous ceux qui y vont sont habités de cet esprit de divination. Et cette femme-là avait en elle l'esprit de Python, d'un dieu étranger. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle au travers d'elle. C'est un autre esprit. C'est un autre Jésus. C'est un autre évangile. Voici la confusion actuelle. Un autre évangile est le petit E. Un autre Jésus est le petit J. Un autre esprit, ou bien un autre évangile, esprit, même sur un petit E. C'est la confusion actuelle. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Question de bouteille brille. Pacotille brille. Quand tu vas à Gamay, on peut te tromper par pacotille. On dit c'est l'or qui est là. C'est l'or qui est là. Ça brille comme ça, tu penses que c'est l'or. Or, c'est une manipulation, c'est une contrefaçon qui est devant toi. Combien de contrefaçons dans l'église aujourd'hui? Contrefaçon de l'Esprit de Dieu. Contrefaçon de l'évangile. Il falsifie la parole de Dieu. Il la dilue. Et les gens aiment ça. Quand c'est dilué,
c'est falsifié. On aime ça. Ça attire du monde. Mais quand la parole de Dieu peut te libérer et prêcher, on dit non, je n'ai pas besoin de cette parole. Ce soir, nous sommes là. Quel esprit qui t'anime? Quel évangile as-tu reçu? Quel Jésus as-tu eu? Il y a pas Jésus, le magicien, que Paul a appelé. Il se dit, il est Jésus aussi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, il apparaît les mêmes esprits qui ont apparu dans l'église primitive, Bar Jésus, la pythonisse, Simon le magicien. Ces mêmes esprits aujourd'hui apparaissent dans l'église des derniers temps. Même dans l'Apocalypse, il y a l'esprit de Balaam, le devin, il y a l'esprit de Jézabel, la prostituée sacrée, il y a l'esprit de Nicolaïte, les semblants de vie chrétienne qui ont l'apparence de la piété mais qui réunissent qui en fait la force. Quand vous voyez que c'est le même esprit qui apparaît dans le Nouveau Testament, c'est que c'est d'actualité. Examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la vérité. Amen. Ça devient sérieux maintenant. Hein? Parce que le Saint-Esprit, quand il habite un cœur, il y a le fruit de l'Esprit qui dégage dans ce cœur. L'amour de Dieu. Alléluia. La vie de sainteté. Il y a la tempérance. Il y a tous les fruits de l'Esprit. On reconnaît un arbre par son fruit et non par sa puissance. C'est ce qui nous trouve aujourd'hui. Satan aussi fait des miracles. Il est puissant. Il a une puissance qui fait des miracles, qui déplace les problèmes, mais qui ne chasse pas les démons. Le féticheur déplace les problèmes, mais n'apporte pas la solution. Le charlatan déplace les problèmes, il n'apporte pas la solution. L'esprit de Jézabel, l'esprit de Python déplace les problèmes, n'apporte pas la solution. Infiltration. C'est cet esprit-là qui amène toujours les gens à dire vous avez vu sorcier. Ils ne voient rien toujours. Quand toi tu dors là, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu te trouves où? Dans ton rêve. Est-ce que tu as la vision de Paul? Est-ce que tu vois les champs missionnaires? Ou bien tu vois cercueil? Ou bien tu vois cimetière? Ou bien tu vois seulement les choses négatives? Qu'est-ce qui apparaît dans tes rêves nocturnes? Quand tu dors, c'est là qu'on reconnaît l'esprit qui t'habite. Dis amen maintenant. C'est pourquoi tu te réveilles maintenant, m'attaquer. M'attaquer. Toi, comment tu es pour t'attaquer tout le temps? M'attaquer la nuit, je le reconnais. Et puis là, la prière maintenant, c'est pour le don. Ce n'est pas le ciel de l'Italie. Mais j'ai vu la vie. J'ai vu son visage. C'est mon père, c'est mon nom, je l'ai vu. Ça, c'est pas l'évangile. C'est un autre évangile. Tu vas regarder ce soir? Il faut bien me regarder maintenant. Ne baissez pas la tête et regardez-moi en face. M'attaquer. Toi, tout le temps, on t'attaque. Tu peux dormir tranquille la nuit et puis avoir la vision de Dieu. Vision des choses constructives. Vision où Dieu t'amène. Tu es un champ missionnaire où tu te montres les besoins des hommes et des femmes qui souffrent, qui pleurent, qui entendent une solution. Et puis le matin, quand tu te réveilles, tu vas t'indiquer la maison. Ou tu vas-y dans cette maison. Mais quand tu dors, tu es au cimetière. Quand tu dors, c'est avec les morts qui parlent. Des vieux parents qui sont morts, c'est eux qui apparaissent. Tu fais quoi avec eux? Puis toi, tu manges la nuit, tu dis, voilà. Et puis après, tu vas voir les sorciers partout. Toi-même, tu es dans quel quand même? Regardez-moi bien maintenant. Tu es dans quel
Quand tu parles, c'est spirituel. Mais au fond, il y a l'esprit de Python qui est caché. Ce soir, l'esprit de Python est vaincu dans cette communauté. L'esprit de Python qui est toujours prêt à faire des choses, à sermenter, à tromper les gens, à se glisser dans les feuillages, est vaincu, qui est caché dans les corps, dans les vies, et qui fait semblant d'être chrétien. La nuit, il est ailleurs. Jeune fille chrétienne, quel esprit qui t'habite? Est-ce que c'est Jézabel qui t'habite? Mais c'est l'esprit de Dieu qui t'habite. La nuit, on te voit dans le coin noir. Et quand tu viens à l'église, tu es sainte. Tu es pure. Pourtant, tu sais où tu vas. Tes tricheries. Tu connais ça. Et puis après, tu as dit, oui, c'est pas le Saint-Esprit qui te met dans la tricherie, dans le mensonge. C'est Satan et son esprit de python, de serpent. Quitte dans ça au nom de Jésus-Christ. Paul a délié cette femme. Et les gens ne veulent pas qu'on délivre les gens sérieusement. Quand les gens viennent au Seigneur pour leur délivrance, on n'y croit même pas. On ne veut pas les accueillir pour leur délivrance. On les regarde comme ça. Le jeune homme qui est venu de la série, qui a fait séminaire avec nous là, on les regarde comme ça. Ah, et c'est vrai même frère. C'est ça. Quel esprit qui t'habite? Est-ce que tu cherches la délivrance des captifs? Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Jésus-Christ, sa mission sur la terre, la mission de l'Église, c'est de la délivrance, le salut, la guérison, la libération des âmes en détresse, qui pleurent, qui se lamentent. Je ne suis pas venu pour dire, voilà, je viens là pour faire spectacle. La parole de Dieu qui m'entend ce soir me délivre. Même si le Lord qui m'entend ce soir, c'est pas me toucher. Je priais en vous envoyant c'est cette image-là. Tout ce qui vous reste cette image-là, si on a l'incrédulité, si on a le mensonge religieux, si ce sont des hypocrites, si ce sont des gens semblants qui cherchent, qui font semblant de la chair du Seigneur, que c'est envoyer cette image-là pour que la chair touchée. Et les réactions. Et là, le c'est ça qui m'a pris. Oui, parce que ce qui m'a envoyé. Vraiment, on pensait qu'elle connaissait Dieu. Mais quand on a vu cette image-là, on s'est remis en question. Et là, quand ils voient ça, ils disent bien. Ils sont chrétiens. Et c'est eux qui ont peur des sorciers à tout moment. Vous m'entendez ce soir? Là, on dit chasse les démons. Quand tu chasses le sorcier, le sorcier est vaincu. Le sorcier est vaincu. Si c'est des chiens, là, ceux qui ont monté ici maintenant, vous allez parler de sorcellerie, vous allez dégager la chair. Vous m'entendez ce soir? Tous ceux qui ont des listes là, qui parlent de sorcellerie, ils vont vous autoriser. En fait, quand on attrape les gens, les pasteurs comme sorciers, vous allez plus en bien. Vous allez plus en bien. Quand il y a le coup, on attrape un pasteur, on attrape les sorciers. Sa prédication, c'est sous les sorciers, de prêcher la parole de Dieu, la délivrance, le salut, on voit les hommes. C'est comme ça que ça commence. Et puis quand on attend de le sorcier, tu dis non, il ne sont pas sorciers. Mais quand tu vas les voir, tu les calmes quand même. Et puis quand Dieu te dit, prêche l'évangile, proclame la délivrance des captifs, toi, tu prêches le combat humain, la chair et le sang. Quand tu vas en village, tu les regardes comme étant des gens, des démons. Et le combat est dévié. Et tout le temps qu'on veut l'évangile pur, sincère, qui va être dans le vrai combat spirituel, il y en a qui viennent, qui veulent, c'est l'amour. Qui n'a pas parlé de sorcellerie, on va dire que tu ne fais pas un pasteur. Quand on va parler de choses là, il dit pas pasteur. Et les gens aiment ça. C'est leur doctrine. Et puis tous ceux qui aiment ça, on finit par les saisir. Regardez-moi bien ce soir en face. Et ils pensent que les autres ne croient pas à l'évangile. Et que c'est eux qui connaissent les pratiques occultes, mystiques, pythonistes, c'est ça, ils croient. Et ils laissent la parole de Dieu.
On pense que c'est la parole de Dieu qui prêche, mais au fond, il y a des bidons qui en eux. Ils aiment le bidonisme. Ils aiment s'inventer. Leur évangile est l'évangile de séduction. Et quand tu commences à faire ce que tu as été là comme ça, et puis après on dit, ah, lui avec là, il ne doit pas la sorcellerie. Est-ce que c'est ma croyance là? Est-ce que je dois croire à la sorcellerie? Regardez-vous.